Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez avoir toutes les informations tout de suite maintenant en allant dans la description, vous cliquez sur le lien vers mon blog et là vous allez voir tous les services et tous les tarifs que je propose. Voilà, vous saurez tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette chaîne, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas comprendre pourquoi. J'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un très joli moment en ma compagnie. Alors, si ça te plaît, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, à m'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir ce que cette personne aimerait te dire. Voilà, si on vivait dans un monde où tout le monde dit ce qu'il pense, où tout le monde s'exprime, eh bien, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Ça peut être des choses qu'elle retient parce qu'elle a peur, mais ça peut être aussi des choses qu'elle retient parce que elle ne les accepte pas. Bref, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Ça va être d'abord la première ligne parce qu'on veut connaître ce message. Quel est ce message que cette personne aimerait te faire passer si c'était facile de le faire? Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi cette personne ne le dit pas, parce que ce serait plus facile si elle pouvait te le dire. Pourquoi, qu'est-ce qui retient cette personne de te faire passer ce message? Et enfin, on va avoir une troisième ligne, et là, c'est vraiment les cartes qui vont parler de ce qu'elles veulent. Donc, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec le twin, et le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, allons-y. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ça va être la première ligne. Deuxième ligne, eh bien très bien, mais pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas? Et enfin, on va avoir ici une troisième ligne pour que les cartes nous donnent leur avis, leur opinion sur toute cette histoire. Alors, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Symbolon, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque, des combinaisons de signes. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque, ni que cette personne doit être de ce signe du zodiaque. Donc, ici, on a ce que cette personne voudrait te dire. Ici, on a pourquoi elle ne te le dit pas. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Bien. On continue avec le tarot au chaud. Avec le tarot au chaud, on va avoir les énergies de tout ça. Et on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Voilà. Ensuite, eh bien évidemment, on veut savoir pourquoi elle ne le dit pas. Ce serait tellement plus simple, on n'aurait pas besoin de venir ici. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne avec un message de tes guides au travers de mes cartes. Enfin, on va prendre notre dernier oracle et c'est l'oracle La Voix de l'Être, La Voz del Ser. Et donc, on va prendre ici ce message que cette personne aimerait te dire, te faire passer. Ici, pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Et enfin, qu'est-ce que mes cartes pensent de tout ça? Voilà, on y va. Maintenant, on va passer au tarot et on commence avec le Cosmic Cycles. Cosmic Cycles pour découvrir le message que cette personne aimerait énormément te faire passer. Allons-y. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et on voudrait savoir pourquoi cette personne ne te le dit pas. On va continuer avec le slow tarot et là on va essayer d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui empêche cette personne de parler? Qu'est-ce qui fait que cette personne ne te fait pas passer ce message? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, et on va finir avec une dernière ligne. Vous savez que j'aime beaucoup laisser une ligne complètement libre pour que les cartes puissent s'exprimer, et on va la laisser aux histoires de sorcières. Elles vont pouvoir s'exprimer librement et nous dire ce qu'elles pensent sur cette situation, sur cette personne, etc. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ça y est, on va finir avec un petit ange gardien pour finir tout ça. Donc voilà, tac et tac, allons-y. Alors, 1 et 2. Bien. Ça y est, on a toutes nos cartes, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans et maintenant, eh bien, c'est le moment de choisir votre option. Si vous ne savez pas encore quelle option choisir, eh bien, je vous explique qu'il y a pas mal de possibilités. On va commencer avec les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description et là vous allez voir les numéros de chapitre, ça va être un peu plus intéressant. Si vous préférez choisir avec le visuel, et je dirais même aujourd'hui avec l'odorat, eh bien on a ici nos deux options. Regardez, pour l'option numéro 1, on a du gingembre, voilà, donc ça sent très bon, il est frais celui-là, et pour donc l'option numéro 1, on a cette jolie racine de gingembre. Pour l'option numéro 2, regardez, alors il y a même le côté musical, j'adore, c'est de la cannelle, et alors ça a une odeur extraordinaire, la cannelle, ça sent très très bon, et je trouve que ça fait un son très très joli. Voilà donc pour l'option numéro 2, on va avoir notre cannelle. Bien. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? C'est une description de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement avec cette personne. Donc, il se peut que tu écoutes cette description et que ça te parle, peut-être de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, peut-être que cette autre personne aussi aimerait te dire quelque chose. Tu peux toujours aller voir l'autre option pour la personne pour qui tu étais venu initialement. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix ou à écouter les deux petits Lenormand. Nous, on va se mettre au travail avec l'option numéro 1. Alors, option numéro 1, c'est le gingembre et on va commencer avec notre petit Lenormand à 2 personnes. Dans ce petit Lenormand à 2 personnes, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir où vous en êtes actuellement. Quelle est la situation entre vous actuellement? Voilà. Et donc, on va essayer de découvrir tout ça et surtout de voir si tu trouves que ça ressemble à la situation que tu traverses avec la personne pour laquelle tu es venu, évidemment, voir cette vidéo. Alors, le courant passe très très bien puisque vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous. Donc, c'est une personne avec qui tu sens qu'il y a une bonne entente, peut-être une attraction, peut-être une amitié. En tout cas, ça marche bien. C'est pas quelqu'un avec qui tu es fâché, très en froid ou en gros problème. Toi, derrière toi, on te sent un peu stressé, un peu inquiet ou inquiète avec les rats. On a l'impression qu'il y a un secret. Ce secret te stresse pas mal et tu sens ça comme un gros obstacle, comme une grosse difficulté. En gros, cette personne, j'espère qu'elle va venir voir la vidéo pour qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, parce qu'on a l'impression que toi aussi tu as un problème, que tu as des choses que tu aimerais bien lui dire peut-être, mais que tu n'arrives pas, que tu sens que ça va être trop compliqué, que tu sens qu'on a vraiment un secret. Alors ce secret, c'est peut-être des paroles, c'est peut-être des sentiments, c'est peut-être des choses qui se sont passées. Toujours est-il qu'on a un stress qui vient d'un secret et qui vient, qui crée pour toi un blocage. Bien. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va essayer donc de découvrir qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il voit les choses de la même manière que toi. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Non. Ok.
Alors, on commence ici avec des jolies fleurs de lys. On a cette personne qui te regarde, donc on a l'impression qu'elle a des sentiments sincères, des sentiments purs, des sentiments vrais. C'est très joli. Vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, donc pareil, connexion très sympathique, attraction, bonne entente, c'est une histoire qui marche ou une belle amitié. Ici, tu as l'arbre derrière toi et tu as le fouet. Est-ce que tu as des problèmes de famille? On pourrait avoir ça, on pourrait avoir comme des difficultés en famille, des frustrations dans ce qui est déjà construit, dans les liens familiaux ou dans le travail ou dans tout ce qui est là depuis un certain temps, on va dire, tout ce qui est déjà bien enraciné dans ta vie. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu frustrantes là-dedans. Bien, parfait, mais nous, on va se concentrer sur cette relation. On sent qu'il y a quelque chose de fort entre vous et peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à tout dire. Donc, si on avait la possibilité de lire au travers de son cœur, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà. Ici, eh bien, on va se poser la question normale, pourquoi elle ne le dit pas? Parce que c'est bien de penser ça, c'est bien de vouloir le dire, mais c'est encore mieux de le dire. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne, et celle-là, eh bien, c'est les cartes qui vont nous parler de ce qu'elles veulent par rapport à cette situation, évidemment. Voilà, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? C'est déjà ça qu'on a envie de découvrir, le message que cette personne aimerait bien te faire passer. On a ici, ça commence très bien parce qu'on a la justice en positif. Donc, on a l'impression que il y a de l'honnêteté, il y a de la franchise. On ne sait pas bien où elle va nous mener, cette franchise. Ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord tout découvrir pour comprendre bien ce message. Alors, ok, on a ici donc un lion, hein, ici le lion et puis le Verseau. Donc on a un roi qui est tombé de son trône à cause de ce petit bouffon, ici notre ami Verseau. Ok, on a ici l'aventure, d'accord. Les fausses apparences, bien. On a le 6 de coupe, ok, donc tout ce qui est passé, enfance en général. On a un chevalier d'or, bien. 2 d'épée, 5 de coupe et 9 de coupe. On n'a pas l'impression que cette personne, elle veuille parler, en fait, qu'elle veuille te parler sur ses sentiments. Peut-être que ses sentiments, elle t'en parle déjà. Mais il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à te dire parce que ce serait déstabilisant pour toi, en fait. On a l'impression que ce qu'elle aimerait te dire, si elle s'exprimait en toute honnêteté, elle a peur que tu tombes de ton trône, elle a peut-être peur de faire tomber quelqu'un de son piédestal aussi. On a vraiment l'impression que cette personne, elle a comme un message à te donner que toi, tu n'as pas vraiment envie d'entendre sur quelqu'un de ton entourage. Donc, je pense qu'ici, donc, il y a des fausses apparences. Je pense que ce que cette personne aimerait te dire, elle aimerait te parler d'une personne en particulier, ici qui est représentée par le chevalier d'or et qui a l'air de faire partie de ton entourage proche ou de ta famille. Et elle aimerait bien te dire que cette personne que tu connais depuis très longtemps, certainement depuis plus longtemps que lui ou qu'elle, eh bien, elle le sent pas. Elle sent que c'est quelqu'un qui est faux, que c'est quelqu'un qui se cache, qui se montre d'une manière qui n'est pas. Et que c'est quelqu'un qui va finir par te décevoir, en fait. J'ai l'impression qu'elle sent que cette personne va finir par te décevoir ou par finir par... Ou est-ce que elle sent que cette personne te fait trop te prendre la tête, que tu as besoin de déconnecter un peu de tout ça, de décompresser, de prendre moins les choses au sérieux aussi. On a comme, je ne sais pas si c'est dans un même message ou si c'est 2 messages. Imaginons que ce soit 2 messages et tu verras si ça peut être complété dans le même message. Pour moi, il y a un côté de tu te prends trop la tête, tu crois trop que tout est fait, que tout est établi et tu devrais plutôt aller un peu plus à l'aventure, aller plus voir ce que tu ne connais pas, sortir de ta zone de confort, explorer tes limites, ne pas avoir peur de la nouveauté, de l'inconnu surtout. Et par contre, te méfier de ce que tu connais bien. C'est-à-dire, là où tu as des assurances, là où tu es sûr des personnes dont tu crois être sûr, qui sont vraiment pas des piliers, mais des personnes vraiment
en qui tu as confiance, eh bien, je pense que cette personne voudrait vraiment te dire qu'il faut te méfier, qu'il faut bien regarder des deux côtés, essayer de se faire vraiment une idée, parce que tu risques d'être déçu le jour où tu vas apprendre qui cette personne est vraiment, ou le jour où tu vas découvrir son vrai visage. Donc, en gros, ce que cette personne, elle aimerait te dire, c'est avance, n'aie pas peur de l'inconnu, ne fais pas trop confiance à certaines personnes. On n'est pas sur des messages d'amour, mais on est sur des messages où clairement, à mon avis, cette personne, elle sent que si elle est honnête, si elle est franche avec toi, parce que attention, on pourrait avoir quelque chose où ce soit un message un peu pour te manipuler parce que cette personne-là, elle l'aime pas et puis qu'elle a pas envie que tu restes. Voilà, on pourrait avoir un truc comme ça. Et là, non. Avec cette justice en positif, on a vraiment la sensation que c'est pour ton bien, que c'est ce qui lui semble être bien, ce qui lui semble être le mieux, le plus honnête. Donc, c'est quelque chose de... On a des bonnes intentions, mais c'est peut-être pas un message que tu as vraiment envie d'écouter, par contre. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que cette personne ne te le dit pas. Alors, pourquoi cette personne ne te dit pas ce qu'elle aimerait bien te dire? On a la transformation, ok, un positif. On va tout découvrir aussi. Là, quand je le vois comme ça, j'ai l'impression que cette personne, elle veut que tu fasses tes propres expériences par toi-même, en fait. Elle a envie que ça vienne de toi. Elle sent que tu es déjà en train d'évoluer, que tu es déjà en train de te rendre compte et que, en fait, c'est pas la peine de te forcer ou te dire, tu vois, je te l'avais dit, ou de mettre le doigt sur le problème parce que tu es déjà en train de découvrir le problème. Elle te guide. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de te le dire. Ici, on a le flûtiste et c'est pas là, c'est pas négatif. C'est quelqu'un qui par sa flûte va guider. On sent que cette personne, elle, sans te le dire, finalement, elle réussit à te faire comprendre. Il y a peut-être des indirects, il y a peut-être des messages, des signes. Et cette personne, elle n'a pas besoin, en fait. Pourquoi elle ne te le dit pas? Parce qu'elle n'a pas besoin de te le dire. Elle te guide vers ce message, finalement. Donc, ici, on a le Scorpion avec le Gémeaux. Voilà, moment à moment. Donc, elle te laisse le temps de découvrir les choses, de prendre tes décisions. Elle ne veut rien imposer. Elle veut bien guider, elle veut bien montrer, mais elle ne veut rien imposer. Elle veut que ça vienne de toi. C'est pour ça qu'elle ne te le dit pas. Voilà, c'est toi qui dois sentir, c'est toi qui dois ressentir cette vérité, c'est toi qui dois ressentir s'il y a une personne qui va te décevoir, c'est toi qui dois ressentir cette nécessité d'aller vers l'inconnu. Alors, on a ici un chevalier, c'est un chevalier de bâton cette fois-ci. On a le pape, on a le 6 d'épée, le monde et la reine d'épée. Bien, bon, je ne sais pas bien qui sont ces personnages, je pense que ça peut être cette personne et toi, imaginons. Toujours est-il que cette personne, c'est pas parce qu'elle a peur de le dire. J'avais pensé que peut-être cette personne, elle avait un petit peu peur de te le dire, parce qu'elle a peut-être peur de ta réaction. Absolument pas. Elle n'a pas peur de ta réaction, elle n'a pas peur... Non, je veux juste que tu trouve le temps. Elle veut juste que tu fasses ça à ta manière. Elle veut être une personne bienveillante, une personne qui protège, une personne qui guide et que tu fasses ton chemin tout seul ou toute seule en fait. Elle veut être l'impulsion, elle veut être le feu qui commence et après c'est toi qui t'occupes de faire cuire les aliments avec le feu. On a vraiment l'impression de ça. Donc elle veut vraiment que ce chemin vienne de toi et que voilà, c'est vraiment un processus que toi tu dois faire. Elle n'a pas envie de te donner la réponse, non? C'est la maîtresse d'école qui dit ah bon et alors comment tu vas faire? Et non je sais pas et c'est pas parce qu'elle a peur de la réaction qu'elle donne pas la réponse, c'est parce qu'elle veut que l'enfant apprenne le processus pour avoir la réponse. Et c'est exactement comme ça. On a vraiment un regard bienveillant de dire je sais que tu es sur le bon chemin, je sais que tu vas t'en rendre compte, je sais que tu vas trouver les solutions. On a une grande confiance avec le monde ici et que tu as l'intelligence suffisante pour faire la part des choses, pour comprendre. Et donc voilà, il y a pas d'angoisse quoi, il y a pas de nécessité. Elle aimerait bien te le dire, mais elle sait qu'elle n'a pas besoin de te le dire parce que ça y est, elle voit, elle
Elle t'abandonne pas, hein, au contraire, elle reste à tes côtés le temps que tu t'en rendes compte par toi-même, tout simplement. C'est sympa, j'aime bien. Et alors, troisième ligne, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne? Ici, on a les amoureux, cette fois-ci en négatif. On va essayer de découvrir ce message des cartes. Ok, on a ici Excalibur, bien, donc avec le Capricorne et le Bélier. Paresse, ok. Vérité, ok. Chevalier de coupe. C'est drôle, on a eu chevalier d'or, chevalier de bâton, chevalier de coupe. On a le 3 d'épée, bien. 9 d'épée. As d'épée, on est dans les épées. Hein. 4 d'épée. Bon, voilà. Alors, cette personne est très bienveillante. Cette personne t'aime beaucoup. Mais il ne faut pas espérer une relation sentimentale avec. En gros, pour moi, c'est ça le message. Il est vraiment trop clair pour ne pas vouloir l'accepter. On a d'abord les amoureux en négatif. C'est-à-dire, voilà, c'est plutôt une histoire d'amitié, c'est plutôt une histoire d'apprentissage, c'est plutôt une personne qui a une mission dans ta vie qu'une histoire d'amour. Donc voilà, il n'y a pas d'amour, ou il y a peut-être de l'attraction, mais c'est pas l'amour le principe de cette histoire. Le timing sera toujours mauvais, en tout cas ça c'est pas le moment. Peut-être qu'à un moment, il y aura un meilleur timing, mais pour l'instant, le timing est complètement mauvais. Il ne peut pas y avoir d'histoire d'amour avec cette personne. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de faire vraiment d'efforts dans cette histoire. Ici, on a la paresse. Oh là là, je veux pas m'y mettre. Oh là là, je veux pas m'y mettre non plus. Oh, ça me fait même bailler rien que de voir la carte de la paresse, quoi. C'est terrible. Je me suis tellement rentrée dans la carte, j'ai commencé à bailler. Bien. Donc, la vérité, des fois, il faut accepter de la voir. Et là, c'est une vérité qui est crue, hein, qui n'est pas agréable à voir. Ici, on voit que je ne sais pas qui est ce chevalier de coupe. D'abord, il est seul dans la ligne. On n'a que des cartes. Alors, on a le cœur brisé. On a des angoisses, des insomnies, des préoccupations. On a une carte d'hibernation où il se passe rien. On sent que c'est une personne qui vient plus pour une histoire d'idées, de concepts, de compréhension, que si tu essayes vraiment de te lancer, si tu veux y croire en fait, hein, si tu veux essayer d'aimer cette personne-là, je pense que c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de tristesse parce que ça fonctionnera pas, parce que c'est perdre du temps à essayer de forcer quelque chose qui finalement n'arrive pas à naître. C'est s'angoisser, c'est se retourner en boucle dans la tête, comment j'aurais dû faire, comment j'aurais dû dire, pourquoi j'aurais fait, pourquoi là ça... Voilà. Donc non. On est sur une connexion spirituelle, sur une connexion intellectuelle, et ça par contre c'est très bien. Et pour l'instant, il ne se passera rien dans tout ce qui est amoureux. Voilà, sentimental, tu peux te faire une raison pour l'instant, c'est pas le bon timing, ça n'arrivera pas, tu peux que te faire du mal en tombant amoureux ou amoureuse de cette personne. Cette personne, elle veut juste te montrer des choses et c'est déjà très très bien. Ok. Messager d'émotions, une situation qui provoque des émotions nouvelles qui avec le temps peuvent s'intensifier. Bon, c'est pas cette personne-là, attention, on parle d'autre chose. Tu vas recevoir un message qui va te révéler des sentiments que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas recevoir une invitation pour assister à un événement, quelqu'un de très aimable et affectueux qui n'a que des bonnes intentions. Ça pourrait même être toi. Surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Bon, on a l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver dans ta vie sentimentale à partir du moment où tu te rends compte que cette personne... Non, c'est pas avec cette personne qu'il va y avoir des histoires d'amour, c'est pas avec cette personne que ça va se débloquer, mais il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver dans ta vie sentimentale. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ce que cette personne aimerait te dire. Elle ne te le dit pas pour te laisser faire tes expériences, elle se rend compte que tu es sur la bonne voie, que tu fais que tu prends les bonnes décisions. Elle a envie de continuer de te guider un petit peu plus, de te regarder en tout cas avancer dans la bonne direction, mais voilà. Il ne faut pas trop rêver sur une histoire d'amour avec cette personne parce que c'est un guide en fait plus qu'un amant ou qu'un amoureux ou qu'une amoureuse. Voilà. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va passer à notre option numéro 2.
Ah, j'adore. La cannelle. Alors, avec la cannelle, eh bien, on va commencer par un petit Lenormand et on va voir si tu te retrouves dans la situation qui va être décrite avec cette personne. C'est parti. 1, 2, 3. Ok. Alors, on y va. Petit Lenormand, allons-y. Tac, 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 tac. Ok. Cette personne, elle te regarde, vous vous regardez, belle connexion, ça marche bien. Donc, on est plutôt dans des histoires qui n'ont pas trop de problèmes, pas trop de difficultés. C'est pas pour ça que vous sortez ensemble, hein, mais ça passe bien, ça fonctionne bien. Toi, derrière toi, tu as, ok. Tu as la tour et avec la tour, peut-être que tu as du mal à parler avec cette personne. Peut-être que tu sens que la communication ne fonctionne pas très bien, qu'il y a souvent des blancs, qu'il y a souvent des blocages dans la communication. Ici, on a l'enfant et on a les oiseaux. D'accord. Donc, encore un blocage. Moi, j'ai envie de le prendre. Alors, ça peut être que tu as la communication bloquée avec tes enfants, avec tes petits-enfants. C'est possible. Mais j'ai une interprétation qui est plus basée sur cette personne, qui est qu'en fait, tu sens que la communication légère, la communication drôle, la communication qui serait la communication de l'enfant, finalement, puisqu'ici on a communication, les oiseaux, et l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est spontané, en fait. Tu sens que, même si vous avez peut-être des rapports, ils sont comme dénués de spontanéité, dénués de côté direct, de côté drôle, etc. Voilà, je ne sais pas si ça te parlera ou pas, mais moi, je le vois un petit peu comme ça. Bien, alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? 1, 2 et 3. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, on a ici un renard, ok, ça c'est toi qui regardes le renard, ça c'est cette personne qui regarde le jardin et la faux. Alors, plusieurs possibilités. En ce moment, j'aime bien interpréter le renard comme ton côté calculateur, ton côté organisateur, en fait. Hein, le fait de réfléchir, de penser, d'organiser ta vie. Dans certains cas, beaucoup moins positif, ce serait une personne manipulatrice de ton côté. Mais bon, là, c'est vraiment toi qui vois. Donc la connexion elle est là, mais par contre on a l'impression que chacun est quand même dans sa vie, chacun est de son côté. On sent que cette personne elle est en train de faire beaucoup de changements dans sa vie sociale, dans les personnes qu'elle connaît autour d'elle. Donc avec le jardin, on a vraiment les gens qu'on connaît un petit peu, etc. Et elle est en train de se rendre compte qui reste et qui s'en va. C'est typique, j'avais des amis qui faisaient ça à un moment, c'est je fais le tri dans mes contacts Facebook, vous allez voir si vous restez. Bah moi j'ai vu des fois, j'ai disparu des contacts Facebook de certaines personnes, j'ai pas résisté au tri, j'étais pas assez intéressante, et donc on a l'impression que cette personne elle fait un petit peu ça, elle fait du tri. Bien. Alors, on y va. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que cette personne avec qui il n'y a pas forcément beaucoup de communication, avec qui tu sens peut-être que ça manque de spontanéité, eh bien, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ça va être le message. Ensuite, on a envie de savoir, c'est bien ça, mais pourquoi elle te le dit pas? Parce que si elle aimerait te le dire, c'est cool, mais le plus simple, ce serait d'en parler directement. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette ligne, elle va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà, on vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On commence par ça. On va essayer de découvrir ce message que cette personne aimerait te dire. On a quelque chose de très joli. On commence avec un soleil en positif, mais on va d'abord tout découvrir pour voir quel est ce message. On a ici l'acteur avec le lion et le gémeau. Nouvelle vision, ok. Alors, se laisser emporter, ici on a la fluidité, le lâcher prise. Hein. On a un 5 de bâton, ok. Un 6 d'épée, ok. Double soleil. Ok. On a un pendu, bien. Et on a un empereur, bien. Alors, double pendu, à savoir quand même. C'est quand même fou. On a double soleil et double pendu. Avec ces deux doubles, rien qu'avec ça, on a quelque chose, on a un message fort. On sent que cette personne, elle sent que vous êtes bien.
et qu'elle veut que ça continue tout simplement. Elle n'a pas envie que ça change. Elle veut pas que ça bouge. Je pense que ce qu'elle veut te montrer, c'est que vous passez des bons moments, elle a des beaux sentiments pour toi, elle aime la chaleur, elle aime l'amour avec toi, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié. Cette personne, elle ressent une connexion qui est très forte, très jolie, très intéressante, très très sympa, et elle n'a pas envie, en fait, que ça change. Elle ne veut pas de changement. Ici, on a la nouvelle vision, mais on a l'impression qu'elle a envie que les choses avancent naturellement, mais si elles peuvent avancer le moins possible, c'est mieux. On a l'impression que, je ne sais pas si tu as prévu de partir quelque part, si tu as prévu un déplacement, un déménagement, un voyage. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui lui plaît pas trop. C'est quelque chose qui génère comme un espèce de conflit pour lui ou pour elle. Donc c'est cette personne, en fait, si elle pouvait si tu as à choisir entre rester et partir, cette personne, elle te dirait reste, s'il te plaît, reste. On a l'impression, alors avec l'acteur, est-ce que cette personne, elle ne te montre pas tout? C'est possible qu'elle ne te montre pas la totalité de ses sentiments, la totalité de ses ressentis. Peut-être même qu'elle te ment un peu en te disant « Ah oui, c'est une belle opportunité pour toi, bien sûr, tu devrais y aller », alors qu'en fait, pas du tout. On a vraiment l'impression qu'elle a envie de continuer à passer des bons moments avec toi, à vous exprimer, à vous comprendre, à être transparent aussi dans ce que vous ressentez. Elle a envie d'être là, cette personne, elle a envie d'être une personne importante dans ta vie avec notre empereur, et que si les choses doivent avancer, qu'elles avancent vraiment à leur rythme. On a l'impression que cette personne veut surtout rien forcer, surtout pas forcer les choses, surtout pas, alors par exemple ça pourrait être si c'est que tu dis écoute on devrait vivre ensemble, tout ça, non, elle a pas envie non plus de ça, c'est trop rapide, alors c'est peut-être pas rapide, hein, ça fait peut-être longtemps que tu le veux, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que son message vraiment c'est écoute, on est bien, tout va bien, continuons de passer des bons moments, continuons de profiter de la vie ensemble finalement, profiter de ce que cette relation a à nous apporter, que ce soit amical ou amoureux. Moi j'ai envie que tout reste comme ça. En gros c'est le typique, si le temps pouvait s'arrêter en ce moment, j'aimerais que ça se passe. Bah voilà, c'est à peu près ça. Elle aimerait bien pouvoir arrêter le temps, elle aimerait bien pouvoir dire ok, on est bien là, on arrête tout comme ça parce que moi ça me plaît. J'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie de grands changements, j'ai pas envie que tu t'enfuis, j'ai pas envie que tu partes, j'ai pas envie que tu t'éloignes, j'ai envie qu'on continue comme ça et que petit à petit, en fait, à force de partager des moments forts, des moments intenses, eh bien, on crée un lien de plus en plus stable, de plus en plus fort, de plus en plus important, comme l'est ce lien de l'empereur. Donc c'est un joli message, très très joli message. Et pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas, tout simplement? Alors, ici on a un diable, mais c'est un diable positif, ok. On a ici une espèce de différence de statut, puisqu'on a le maître et l'élève, avec ici encore une fois le Gémeaux, mais cette fois-ci avec le Sagittaire. On a le vide, d'accord. On a l'abandon, ok. On a l'étoile, le 7 de coupe, on a un roi de coupe, on a un 7 d'or et on a un chevalier d'épée. Pourquoi elle ne te le dit pas? Parce qu'elle ne se sent pas le droit finalement de le faire. Elle a l'impression que ce serait influencé, puisqu'ici on a le diable, un diable positif, c'est un diable qui a somme toute des bonnes intentions, c'est pas du tout un diable négatif, hein, mais c'est quand même, ça reste un diable. Ça reste quelqu'un qui influence, il est là avec sa flûte, et puis il attire, et l'impression que cette personne, elle ne veut pas t'influencer. Elle veut que tu prennes tes décisions. Elle ne veut pas abuser de son pouvoir, en fait, hein, du pouvoir qu'elle peut avoir. Donc, ici, on a le rapport maître-élève. Je ne sais pas si tu es le maître ou si tu es l'élève. En tout cas, on a l'impression qu'il y a comme une différence de statut.
Ça peut être évidemment un rapport maître-élève, mais ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de nationalité. On sent qu'il y a une différence qui est très importante en fait entre vous et que à cause de ça, cette personne ne sait pas si elle a le droit en fait de te dire un message comme ça. Pour moi, elle ne s'en sent pas le droit du tout puisqu'ici on a le vide et on sent que cette personne, elle se sent vide de droit en fait. Elle n'a pas, elle a pas le droit de te demander de rester bloqué dans cette situation. Parce que peut-être que toi tu veux bouger, peut-être que tu veux avancer, peut-être que tu veux... Voilà. Et donc elle préfère ne pas t'imposer ou ne pas au moins te suggérer ça en se disant que ce serait... prendre un droit qu'elle n'a pas, en fait. Bon, il y a aussi une petite angoisse de l'abandon, ici. Donc, cette personne, elle sent que si elle t'explique ça, si elle met les choses très clairement sur, écoute, on est bien comme ça, continuons cette relation exactement telle qu'elle est, eh bien, si tu réagis, eh bien, si tu as une réaction forte, elle peut se sentir abandonnée, elle a très peur aussi de l'abandon, très peur de se retrouver et qu'il n'y ait plus rien, finalement, parce que l'impression que c'est quelque chose d'assez fragile, en fait, ce qu'il y a entre vous, l'impression que c'est quelque chose, elle a peur que ça s'arrête à tout moment et elle voudrait que ça continue comme ça, que ça bouge pas, mais ça veut dire que c'est un peu fragile. Donc, elle rêve, cette personne, elle rêve beaucoup d'ailleurs, elle y croit, elle a l'espoir que ça puisse se faire, mais d'un autre côté, elle a peur que ça ne soit qu'un rêve et qu'à un moment, elle se réveille et que, bon, bah voilà, elle comprenne que c'est tout, c'était pas possible et que toi, tu vas aller ailleurs finalement. Donc, elle préfère ne pas verbaliser, ne pas mettre de mots, ne pas expliquer. Comme ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui prendras les décisions. C'est toi qui... peut-être que tu n'y penseras pas. Et que comme tu n'y penses pas, ça va continuer, naturellement. Et qu'au moment où elle va te dire les choses, eh bien, tout d'un coup, ça va te faire y penser, réfléchir. Et que tu vas dire, bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de ça. En fait, j'ai envie que ça avance, etc. Donc, elle préfère laisser ça comme ça, dans le... Ok, on n'en parle pas. Et comme ça... ça va aller. Ça me fait penser un petit peu aux enfants qui, quand le soir, quand ils veulent pas aller se coucher, non, ils voient l'heure. Ils voient l'heure. Ils savent qu'à telle heure, ils doivent aller se coucher. Mais les adultes, ils s'en sont pas trop encore rendus compte. Alors, ils continuent. C'est pas qu'ils vont dire, ah, bah, ce soir, on a le droit de se coucher plus tard. Ah bah non, les enfants sont plus intelligents que ça. Ils vont rester et de continuer à faire la conversation et continuer à faire un truc et continuer jusqu'à ce que, voilà, on a l'impression un petit peu d'une attitude comme ça, que toi, tu t'es pas encore rendu compte d'un truc et qu'elle a pas trop envie d'expliquer et que toi, tu t'en rendes compte. Donc, c'est mignon, c'est très mignon, je trouve, comme manière de faire. Et donc ici, bon, je ne sais pas qui est le chevalier d'épée et qui est le roi de coupe, mais en tout cas, il y a des beaux sentiments. Il y a l'impression que cette personne, elle veut vivre au jour le jour, tout simplement. Une carte de routine avec le 7 d'or, elle a envie d'être là. Et c'est très drôle parce que moi, je vois toujours dans cette carte, la carte qui me choque, la personne qui me choque le plus, c'est le chien. Parce que le chien, il est là, genre... Le chien me fait penser au petit garçon qui a pas envie d'aller se coucher. Et ils sont tous là en train de jouer, ils sont tous pris dans leur truc, il y a celui qui essaye de tricher, il y a celui qui est là, etc. Puis le plus important dans l'histoire, c'est ok, personne m'a vu, moi je reste là, et puis voilà, c'est bien comme ça, personne s'est rendu compte. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc cette personne, elle veut pas en fait. Elle a pas envie du tout que tu écoutes ce message-là. Elle a pas envie que tu t'en rendes compte. Elle veut juste que les choses continuent très 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 cool comme ça et que ça évolue gentiment. Bien, c'est sympa, franchement. Qu'est-ce qu'on a ici comme dernière ligne? On a une papesse positive et on va essayer de découvrir tout ce message parce que j'ai aucune idée de quoi ça va parler. Aïe, flagellation, autoflagellation. Donc on a ici le scorpion avec la Vierge. On a la plénitude. Bien. Après l'autoflagellation, ça fait du bien. On a la connexion. On a le 9 de coupe. On a un page de bâton. 10 de bâton. 5 de bâton. On est dans les bâtons. Et 7 d'or. Ok. Bizarre. J'ai l'impression que cette personne, c'est très difficile de savoir des choses sur elle, en fait. C'est quelqu'un qui se cache beaucoup.
c'est pas en mal contre les autres, c'est en mal contre elle-même en général. On a une personne qui est très réservée, très timide, qui a toujours tendance à retourner les mauvaises ondes contre elle-même. Elle ne va pas aller chercher à donner ça aux autres. Donc, on a l'impression que si cette personne, par exemple, si elle n'est pas d'accord, elle ne va pas le dire. Elle va le cacher. Elle va faire des choses quand même. Elle va agir. Elle va prendre des actions. Ici, avec le 10 de bâton, on sent que cette personne, elle change, elle évolue, elle refuse quand il y a, en fait, quand il y a des choses qui lui plaisent pas, au lieu d'expliquer et de dire écoute, voilà, moi ça ne me plaît pas, elle va plutôt disparaître de la circulation. Elle va plutôt dire ah oui, ok, mais tu la reverras jamais. Donc c'est quelqu'un qui est pas facile parce que elle a énormément de mal à s'exprimer, elle a énormément de mal à dire ce qui va pas. En plus, elle a tendance à toujours prendre sur elle, ok, c'est de ma faute, de toute façon j'ai compris, c'est ma faute, ma très grande faute. Voilà, on a quelque chose assez lourd. On a l'impression qu'il y a pas mal de traumatisme derrière tout ça, mais on sent quand même qu'il y a une connexion importante avec cette personne. Je ne sais pas si c'est une connexion d'amour ou juste de bien-être, mais on sent qu'avec toi, elle est dans la plénitude, qu'elle a la connexion, qu'elle a avec le 9 de coupe, qu'il y a une entente radieuse, une entente qui fait du bien, et que ça la nourrit en fait, ça lui fait énormément de bien. Mais je vois ça un petit peu comme... c'est amusant parce que cette personne a l'impression qu'elle a peur que tu disparaisses du jour au lendemain, alors que moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être elle qui peut disparaître du jour au lendemain. Que quand là, elle est dans ce truc où elle est bien et tout, et que tout d'un coup, si la situation devient trop compliquée, si elle n'arrive pas à répondre, si elle n'arrive pas à affronter le conflit, en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à partir, à s'effacer, tout simplement, pour ne pas avoir à affronter un conflit. Donc, si à un moment, tu n'entends plus parler de cette personne, si à un moment, tu n'as plus de nouvelles, pose-toi vraiment les questions. Est-ce qu'il y a eu un truc, un conflit sous-jacent, quelque chose qui pourrait ne pas lui avoir plu, mais que cette personne, elle n'a pas osé te le dire, elle n'a pas réussi à te le dire. On a vraiment l'impression que c'est ce type de personne-là. Donc, voilà, je pense qu'il faut profiter tout ce que vous pouvez profiter, mais je suis pas sûre que ce sera quelqu'un qui restera très 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 longtemps dans ta vie. Alors, on continue. Ici, on a justement la maison Dieu. Accepte les changements. Là, tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux ou heureuse. Ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu mettes en marche les changements qui te permettront de te sentir bien avec toi-même. Donc, il va y avoir des changements. Cette personne, il y a des bons moments à prendre avec cette personne et c'est très sympa, mais soit vous arriverez, mais parler avec cette personne, ça va être extrêmement compliqué. C'est quasiment impossible. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, mais t'accroche pas trop. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très volatile et qui peut changer du tout au tout en très peu de temps. On a quand même ça. On a l'autoflagellation et après on a la plénitude quand même. Genre, faites le lien. On sent que c'est quelqu'un qui peut vraiment sauter du coq à l'âne sans aucune difficulté et qui peut changer, accepter et après disparaître. Donc voilà, c'est un personnage un petit peu compliqué. Mais bon, voilà ce que cette personne aimerait te dire. Au moins, on a l'explication de ce qu'elle aimerait te dire, qu'elle ne te dira pas, parce que ça c'est sûr. Elle ne te le dira pas. Elle a envie de continuer à vivre des belles choses avec toi, tout simplement, sans se prendre la tête. Mais voilà, et un peu compliqué, je trouve, cette personne-là. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.